Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler de. Comment il s'appelle? Du chacal. Et j'ai une énorme info à vous donner concernant Spider-Man 4 Brand New Day. Et c'est énormément costaud. Vous savez, dans la scène de fin du trailer, on voit Spider-Man qui tombe du ciel. Et on voit la main qui est un méchant, une mafia japonaise qui est contre Daredevil, Spider-Man et d'autres. C'est une organisation. C'est comme des Yakuza, si vous voulez, qui veulent, comment dire ça, comme toute mafia qui existe, elle veut, je sais pas si, j'allais dire un mot, mais j'ai peur de me tromper. Elle prolifère, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour voilà, prendre le pouvoir, avoir de plus en plus de pouvoir et assassiner tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Donc c'est un ennemi intéressant pour Spider-Man et aussi pour Daredevil, surtout qu'ils sont très bien faits dans le film. Donc ça promet. Mais le trailer, je sais, les personnages qui cachent, pardon, c'est Punisher et Hulk. Euh, je pense que Daredevil il y soit parce qu'il y a tellement de connexions entre Spider-Man Brand New Day et Daredevil Born Again saison 2 que ce serait fou. Maintenant, je vais vous donner une autre info encore plus lourde que la première. C'est que le chacal serait dans le film et il n'aurait pas la. Comment dire ça? Vous savez, le bouffon vert, par exemple, il y a Norman Osborn et le bouffon vert. Et bien, le chacal, il y a le professeur Miles Warren et le chacal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que le chacal, comme dans les comics. Et ce qui est en train de m'intéresser dans Spider-Man Brand New Day, c'est que ça ressemble beaucoup à la série Spider-Man 94 dans la saison 2 où Spider-Man rencontre les X-Men, Jean, il combat le Punisher, il devient Man Spider. Et voilà, et je trouve qu'il y a un mix entre la saison 1, un petit peu, et surtout la saison 2. Et ça promet. Ça promet, ça risque d'être incroyable. Euh, je ne serais pas choqué qu'il rencontre le super bouffon dans le trailer, dans le film, pardon. Parce que le super bouffon, en fait, tu peux t'amuser avec son identité, même si forcément on va comprendre qui c'est dans le film, mais dans les comics, tu sais pas qui c'est pendant très longtemps. Et en fait, à chaque fois, en fait, le super bouffon se sert d'un personnage euh, qui fait que tu penses que c'est lui, mais c'est jamais lui. Jusqu'à qu'à la fin, on découvre sa véritable identité. Et c'est marrant parce que, si vous voulez, en fait, le scénariste de base détestait son successeur. Donc, du coup, il lui a pas dit ce qu'il voulait faire dans l'intrigue. Donc, du coup, lui, parce qu'en en fait, le scénariste de base voulait faire penser que c'était Ned Leeds et en fait, c'était un Roderick Kingsley. Le truc, c'est quoi? C'est que le gars, lui, il pensait vraiment, son successeur, vu qu'il se détestait avec son prédécesseur, il pensait que le super bouffon, c'était Ned Leeds. Et après, ce qui s'est passé logiquement, en fait, il y a eu plusieurs super bouffons ou supposés. On a eu Ned Leeds, après on a eu Flash Thompson, et, ou Flash Thompson et après Ned Leeds, pardon. Et après, il y a eu Jason McIndale, je crois. Et le premier scénariste du Super Bouffon est revenu. Et en fait, il a écrit un comics où il expliquait tout, en fait. Il a tout expliqué, ce qui était. Mais c'est une véritable histoire, hein, le comics, hein, qui raconte tout ce qu'il voulait faire sur le Super Bouffon. Et après, ça devient limpide et hyper intéressant. Et ça n'empêche pas ce qui s'est passé. Voilà, il a juste rectifier ou montrer ce qu'il voulait faire et c'était pas totalement incohérent avec ce qui a déjà été fait. Donc il s'en est extrêmement bien sorti. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo.